Monsieur le ministre de l'Organisation du territoire, Madame la représentante spéciale adjointe du représentant du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le coordonnateur du cadre de concertation, Monsieur le représentant résident de l'APEL, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est avec joie que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Autorité nationale des élections pour saluer cette première initiative du cadre de concertation avec la nouvelle équipe pour lancer une étape du processus électoral en cours. Je voudrais citer notamment la cartographie électorale. Comme vous le constatez, nous avons pris beaucoup de retard pour la mise en œuvre de ce cycle électoral pour multiples raisons, entre autres raisons de questions financières. Dieu merci aujourd'hui, grâce au soutien de la MINUSCA, du PNUD à travers le projet PAPEC et du gouvernement centrafricain, nous avons reçu de chacun de ses partenaires les moyens financiers pour permettre d'accomplir cette phase du processus électoral qui sera une cartographie ciblée. En effet, nous avons, à l'issue des différents processus passés, évalué tout ce qui concerne les différents centres de vote et les difficultés rencontrées lors des opérations électorales passées. Et à l'issue de cette évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'il va falloir procéder à une cartographie ciblée. Aujourd'hui, nous avons déjà recruté tous les agents cartographes. Nous avons publié la liste de ceux qui seront retenus dans la journée. Nous avons identifié les superviseurs, tout ce qui va nous aider dans cette mission qui va démarrer normalement le 22 mai de cette année. Ce qui signifie que l'étape concernant les élections locales, qui serait une élection regroupée, à savoir les communales et les régionales, nous sommes fin prêts pour démarrer cette première phase. Et ensuite, nous avons adopté hier, au niveau de l'Autorité nationale des élections, l'agenda concernant les différentes phases restantes pour tenir les prochaines élections locales qui s'annoncent pour le 22 janvier 2023. Aujourd'hui, nous allons commencer une première étape. Nous espérons qu'il n'y aura plus d'arrêt dans le cadre de cette étape des élections à venir. Monsieur le ministre, pendant très longtemps, la population a commencé à s'inquiéter. Est-ce que ces élections locales vont-elles avoir lieu? La population s'inquiète, les acteurs, c'est-à-dire les partis politiques, les organisations civiles et la population tout court ont commencé à s'inquiéter. Les gens ne croyaient pas que nous allons tenir ces élections. Mais je peux vous rassurer, au niveau de l'Autorité nationale des élections, nous sommes fin prêts pour passer à cette étape. Nous sommes habitués à travailler avec les présidents des délégations spéciales. Certes, ce sont nos compatriotes. Mais aujourd'hui, nous vous disons, avec l'autorisation du chef de l'État qui, dans ses différents discours, n'a cessé de nous rappeler qu'il va falloir cesser avec les habitudes, c'est-à-dire la nomination des délégations spéciales. Aujourd'hui, le chef de l'État, dans ses discours, nous demande à nous, en tant qu'organe de gestion des élections, de procéder à l'élection des maires. Les maires seront désormais l'émanation de la volonté populaire. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Je voudrais vous remercier pour cet appui, parce que votre présence ici témoigne de cela. Mais je voudrais aussi vous dire, pour les acteurs, les différents acteurs, que pour nous, nous sommes toujours ouverts à toute question, à toutes vos préoccupations, pour faire en sorte que les élections soient une réalité de l'ensemble du peuple centrafricain. Que ce soit une réalité aussi bien pour l'Autorité nationale des élections, pour les partenaires qui ne cessent de nous soutenir, mais aussi pour les acteurs qui sont les principaux, qui vont être
sur le terrain parce qu'il va s'agir d'une liste électorale avec les partis politiques, les organisations de société civile, les organisations de jeunesse, les organisations de femmes. Tous seront ensemble pour que les élections à venir deviennent une réalité et que cela reflète l'image du peuple centrafricain, reflète la volonté du peuple centrafricain dans son ensemble. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous commençons une étape. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ça vous permettra, les participants, à comprendre en quoi consiste la cartographie électorale. Qu'est-ce que c'est que la cartographie électorale? Pourquoi nous devons commencer par cette cartographie électorale, à distinguer de la cartographie sensitive qui relève du ministère du plan et de la coopération internationale. Je voulais m'arrêter à ce niveau pour dire que nous attendons beaucoup de cet atelier d'aujourd'hui parce que nous allons tous ensemble avoir une étape d'échange. C'est aussi un rendez-vous de donner et de recevoir. N'hésitez pas à poser des questions à nos collègues qui vont vous édifier sur l'étape que nous allons enclencher. Après cette étape, nous aurons une autre rencontre, M. le coordonnateur, M. le ministre, qui va concerner la mise en place des démembrements et en même temps la révision du fichier électoral. Nous aurons un autre rendez-vous avec votre autorisation pour qu'ensemble qu'on comprenne quelle sera cette activité qui demandera la contribution des uns et des autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous remercie pour votre aimable attention.